Tout amour doit être capable de vous amener à évoluer. Vous êtes à un point donné, depuis que vous aimez cet homme, vous aimez cette femme, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous épanouir. Que ce soit le partage de celui-là. Voilà pourquoi il est dangereux pour des personnes, quand tu es enfant de Dieu, que Dieu bénisse les personnes qui viennent au culte le matin, à ce séminaire. Il est malheureux pour ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas la transformation. Tu es un chrétien charnel. Le chrétien charnel, vous savez ce qu'il dit? Le chrétien charnel dit, ce qui compte, c'est que moi je ressens. Écoute bien aimé, on se marie pas par compassion, on se marie par vision. On ne peut pas, un homme adulte, un homme mature, une femme mature ne se marie pas par compassion. Cette personne se marie par vision. Et donc, même lorsque vous allez faire votre choix doit correspondre à votre vision. Lorsque votre choix ne correspond pas à votre vision, travaillez vos émotions et vos sentiments. C'est ça la maturité. Un enfant choisit parce que c'est beau. Un enfant choisit parce qu'il aime ce qu'il voit. Il aime les mollets, il aime la poitrine, il aime, je ne sais pas, la taille de cet homme. Mais il ne pense pas à la vision. Est-ce que cette personne, à l'extérieur c'est bon, mais est-ce qu'à l'intérieur ça correspond à la vision de votre destinée? Par l'autorité de Jésus, que quelqu'un de célibataire ici comprenne qu'il doit à partir d'aujourd'hui changer sa façon de choisir. Une personne mature, je vais reprendre ça, une personne mature travaille ses émotions et ses sentiments par rapport à sa destinée. En d'autres termes, vos choix doivent correspondre à votre destinée. Lorsque je choisis quelqu'un que j'aime, ça veut dire de manière extérieure, je l'admire, je l'apprécie, mais cet extérieur ne correspond pas à la vision de ma destinée, je travaille mes émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, ces choses sont pour toi. Je t'entends chuchoter, moi je ne veux pas besoin que tu chuchotes, je veux que tu parles à haute voix pour que je sache que tu es en train de le faire. Dis à ton frère, ces choses sont pour toi. Lorsque tu vois une belle femme, c'est le genre de femme que tu aimes, c'est la taille que tu aimes, c'est le corps que tu aimerais avoir comme femme. Mais quand tu sens que ce qu'il y a à l'intérieur de cette femme ne correspond pas à la vision de ta destinée, travaille tes émotions. Voilà pourquoi pour les païens, l'amour est aveugle. Pour les chrétiens, l'amour est réfléchi. Je reprends ça pour un homme intelligent. Pour les païens, l'amour est aveugle. Mais pour les chrétiens, l'amour est réfléchi. On aime avec le cœur, mais on aime aussi avec la tête. Parce qu'on sait là où on va. On sait qui on est. On sait qu'on ne peut pas prendre n'importe qui dans la barque de la vie. C'est toute une vie. Est-ce que quelqu'un me capte bien? L'épanouissement de votre couple dépend aussi de ça. Qui est-ce que vous avez choisi? Il y a certains garçons qui disent, tellement charnels comme je dis, tellement charnels, ils sont enfants de Dieu, mais encore des hommes charnels, qui disent, maman, moi j'aime cette fille. C'est une bombe, quand je la vois, son corps est une bombe, ça me tue. Oui mon frère, elle va bombarder ta vie. Tu vas ramasser les miettes de ta vie. Elle va bombarder ton existence. Tu vas commencer à dire, cette personne a détruit ma vie. Personne n'a détruit ta vie. En réalité, je vais guérir quelqu'un ce soir. Tout celui qui dit, tel a détruit ma vie, tu te trompes toi-même. Tu as donné l'opportunité à celui qui ne devait pas détruire ta vie. C'est toi qui as donné l'opportunité à cet homme, à cette femme de détruire ta vie. Cette femme est une bombe. Je répète, elle va te bombarder. Elle va bombarder ta destinée. Tu n'auras plus rien. Tous tes rêves vont partir en fumée. Parce que toi, tu choisis par la chair. C'est vrai que l'équilibre réclame ceci. À cause de l'équilibre, tu ne peux pas aussi épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'admires pas, que tu n'apprécies pas. Mais écoute, tu dois veiller toujours que ce que tu apprécies corresponde à ta vision de ta destinée. Je suis d'accord avec celui qui est derrière. Qui veut, mon frère? La nature nous enseigne. Qui veut faire une croisière en mer ne va pas prendre une barque. Si tu veux faire une croisière en mer, tu vas prendre un grand bateau. Tout dépend donc d'où tu vas.
Sais-tu là où tu vas? Là, je suis encore au niveau des célibataires. Sais-tu où tu vas? Qui mets-tu à côté de toi? Lorsque tu veux faire Kinshasa, New York, tu ne vas pas prendre l'hélicoptère. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la distance franchissable de l'hélicoptère, c'est 275 km. Quelqu'un m'entend? La distance franchissable de l'hélicoptère, c'est 275 km. Mais maintenant, un avion à long courrier, lui, il fait 13 000 km. Mais Kinshasa, New York, ça fait 10 262 km. Comment tu vas prendre un hélicoptère pour aller à New York? Donc tu ne sais même pas là où tu vas. Tu vas prendre l'hélicoptère et tu vas tomber dans l'eau. Pas n'importe quelle eau, fleuve Congo. Pourquoi? Parce que tu as voulu prendre une femme qui était éclatante à tes yeux, mais qui n'a rien à voir avec la vision de la destinée. Un homme qui a 1,80 m, tu aimes ce corps-là, tu aimes cette peau-là, tu aimes, quand tu le regardes, tu dis, il est comme du lait, il est comme du lait, il sera comme le café. Il va te faire manquer le sommeil. Tu vas pleurer toute la nuit. Tu vas chercher les pasteurs, tu vas m'appeler, je vais te dire moi-même, je décroche le téléphone et je te dis, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Moi-même, je te réponds comme ça. Oui, je te le dirai moi-même. Tu dis, maman, mais c'est ta voix. Oui, c'est ma voix. Mais je t'annonce que je suis soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Parce que toi, tu as voulu prendre un homme café au lait. Tu vas vivre les cafés. Tu vas manquer la paix. Tu chercheras le sommeil, tu vas devenir insomniaque. Tu cherches le sommeil, ça ne vient pas. Trop de problèmes. Le même café au lait, tu as envie de jeter l'eau chaude sur lui. On ne choisit pas par émotion, mais on choisit par vision. Associez ce qui est beau à vos yeux à votre destination. Est-ce que quelqu'un entend? Mariez-vous à celui qui va supporter là où vous allez. Je connais un monsieur qui s'est marié à une femme. Il aimait tellement cette femme extérieurement, évidemment. Il aimait tellement. Il y a même un monsieur qui me disait, mais maman, comment veux-tu que je drague une femme si je ne l'admire pas extérieurement? Oui, quand tu la vois de loin, tu l'admires. Approche cette femme. Mais lorsqu'elle va ouvrir la bouche, là maintenant tout se détermine. Ce qui sortira de sa bouche te permettra de savoir si vous pouvez continuer ou si vous devez arrêter. Que l'Éternel te soutienne. Et donc, bien-aimé, j'étais en train de dire, puisqu'il faut s'épanouir dans le couple, il faut savoir avec qui vous vous embarquez. Il faut savoir avec qui vous avez décidé de faire ce long voyage de la vie. Jérémie 29, 11 dit ceci. Moi, je prends la version parole de vie. J'aime cette version-là. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux, et ça j'aime beaucoup, je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Parole du Seigneur. Dieu dit, il veut. C'est sa décision, c'est sa volonté. Il veut te donner un avenir plein de bonheur et d'espérance. Ton couple, selon la volonté de Dieu, doit être un couple plein de bonheur et d'espérance. Ça tombe sur toi. Ton couple, lorsque je parle de ton couple célibataire ou marié, ça tombe aussi sur les enfants que tu auras ou que tu as. Ton couple doit vivre un avenir plein d'espérance. Un avenir rempli de bonheur. Mais écoute, ça c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu existe, mais le plan de Dieu ne peut s'accomplir si l'homme n'adhère au plan de Dieu. Tu dois adhérer au plan de Dieu pour que ça s'accomplisse. Tu dois entrer dans le plan de Dieu pour que ça se réalise. Celui qui veut un avenir, le prépare aujourd'hui. Celui qui veut un avenir, le travaille aujourd'hui. Je veux dire quelque chose qu'un fils de cette maison doit retenir pour la vie. Les promesses de Dieu, les prophéties ne font pas bon ménage avec les paresseux. Alright?
Les promesses de Dieu, les prophéties ne font pas bon ménage avec les paresseux. Voilà pourquoi la prophétie ne vient pas vous bercer. La prophétie vient vous réveiller. Toute prophétie qui vous berce, c'est que vous êtes encore un paresseux. Vous êtes une paresseuse. La prophétie vient vous réveiller. Et donc quand vous avez les promesses de Dieu, comme ce que nous avons dans Jérémie, il faut y travailler. Il faut être dans la position où le Seigneur pourra te donner un avenir et de l'espérance. Il y a un verset que j'aime, Habakkuk. C'est un verset qu'on a appris à l'Écodim. Habakkuk 2, 2 à 3. Nous aimons réciter ce verset. Où Dieu dit à Habakkuk, la promesse elle arrive. Elle va vers son terme. Et même si elle tarde, parce que elle s'accomplira certainement. Mais il y a quelque chose que moi j'aime bien. Regardez dans Habakkuk chapitre 2 verset 1. Habakkuk chapitre 2 verset 1. La Bible dit qu'Habakkuk était où? Good. Vous êtes des lecteurs de la Bible, j'aime ça. Habakkuk était à son poste. C'est-à-dire que quand même on dit attends la prophétie, la personne est à son poste. La personne est en train de faire ce qu'elle doit faire. La personne est en train de travailler comme elle doit travailler. Et la prophétie va arriver. L'accomplissement de la prophétie va arriver. Je dis à quelqu'un, fais ce que tu dois faire. Par rapport à ton couple, fais ce que tu dois faire. La prophétie, l'accomplissement va arriver. Je croyais que je parlais à un homme intelligent. Je croyais que je parlais à une femme intelligente. Sois à ton poste. Lorsque on dit à Habakkuk attends, on ne dit pas Habakkuk dort. On ne dit pas Habakkuk commence à danser. On ne dit pas Habakkuk va passer ton temps chez tes amis. Habakkuk est à son poste. Sois à ton poste et travaille comme tu dois travailler pour que ton couple vive l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Let me say something. Dès que tu nais, tu sors du ventre de ta mère, il y a quelque chose qui se passe avec tout humain. Et cela jusqu'à ta mort. Rien ne se fera plus seul. Tout ce qui doit arriver demande des efforts. Pour marcher, l'enfant doit fournir des efforts. Il doit ramper, il doit s'élever seul. Pour manger, il doit fournir des efforts. Et même pour se reposer, il doit fournir des efforts. Pour que tu vives donc l'épanouissement de ton couple, tu dois fournir des efforts. Je te l'ai dit le vendredi, je ne sais plus lequel. Tu dois être capable d'aimer ton couple pour te battre pour lui. Tu dois être capable d'aimer ton couple pour vivre des choses glorieuses que tes pères n'ont pas vécues. Par la grâce de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, que tu puisses vivre dans ton couple des choses glorieuses que tes pères, ce que tes pères n'ont pas vécu. Tu prends ça. J'introduis ça dans une lignée. Je disais j'introduis dans la lignée. Je disais j'introduis dans la lignée. Tu vois, voilà pourquoi moi je ne pouvais pas avoir un parent comme toi. Regarde comment tu réagis alors qu'on est en train d'introduire des choses qui peuvent délivrer des générations. J'ai dit j'introduis dans ta lignée. J'introduis dans ta lignée. J'introduis dans ta lignée. Que dans ta lignée vous puissiez vivre des choses glorieuses que tes pères n'ont pas vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous fasse grâce. Ruth 2, 3, 5. Ruth 2, 3, 5. Ce verset parle de Ruth qui était en train de glaner. Et parce qu'elle glanait, Boaz l'a vue dans son champ. Tu veux Boaz, tu dois glaner. Bethléem, c'est pas Moab. Bethléem, c'est pas... Dis à ton frère, Bethléem, c'est pas Moab. C'est-à-dire à Moab, tu es là, tu es belle, tu as ton corps qui attire. Et puis il y a Kiljon qui vient qui t'épouse. Mais à Bethléem, Boaz ne viendra pas t'épouser à cause de ton corps. Tu dois glaner. Quand tu seras en train de glaner, il te verra dans le champ. Je prophétise sur une célibataire. Sur un célibataire, sois en train de glaner. Et l'Éternel va t'envoyer ce qui va amener ton épanouissement. Il ne faudrait pas que tu te maries demain. Et depuis que tu t'es marié, ça commence par l'église. Tu deviens rare à l'église. On tue d'abord ta foi. On tue ta consécration. Et ensuite tout le reste arrive. Tu travaillais, tu ne travailles plus. Tout commence à tomber, à chuter. C'est quel type de mariage? Évidemment, dans le mariage, il y a le haut et le bas. Mais mon frère, ce n'est pas normal lorsque dans un mariage, il n'y a que le bas.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux expliquer selon la nature? Je peux expliquer. L'être humain tel que tu es là, tu as la tête, tu as aussi les pieds. Tu n'as pas que les pieds. C'est-à-dire il y a le bas, il y a le haut. Tu es composé comme ton corps est composé. Il y a la tête, il y a les pieds. Les pieds touchent le sol, mais la tête ne touche pas le sol. Ce n'est pas normal que ton couple soit toujours en bas. Depuis que vous avez commencé, vous êtes toujours en bas. Vous avez des choses à régler. Suivez l'enseignement et vous allez le régler. Je suis d'accord avec toi. Le couple doit s'épanouir dans quelle dimension? Les couples doivent s'épanouir spirituellement. Les couples doivent s'épanouir financièrement. Le couple doit s'épanouir sentimentalement, émotionnellement et même sexuellement. Dans toutes ces dimensions, le couple doit s'épanouir. C'est-à-dire, tu dois vraiment vivre ce qu'Adam a vécu. Tu rencontres une personne et tu sens que ta vie est en train d'être arrosée. Ta vie est en train d'être arrosée. Oh Lord. Mon frère, célibataire, je peux te parler? Est-ce que je peux m'adresser à toi? Je dis ceci. Tu rencontres une fille. Tu l'aimes. Vous voulez vous marier. Tu as un travail. Même si ce travail te procure 3000 francs le jour. Après une semaine de votre rencontre, tu perds le travail. Après la deuxième semaine, tu perds tous tes marchés. Quatrième semaine, même les personnes qui te donnaient quelque chose ne t'appellent plus. Je dis, monsieur célibataire, fuis. J'étais en train de dire fuis. Que quelqu'un me dit, je vais fuir. Je n'ai pas entendu. Dis-moi, je veux fuir. Ça, c'est quelle femme? Ça, c'est quelle femme? Rentrons dans la parole de Dieu. Moi, je suis bibliste. Restons là-bas. La première femme qui a commis beaucoup d'erreurs, qui nous a créé la catastrophe, Ève, même quand Adam l'a vue, il a dit, oh, il y a quelque chose qui se passe en moi. Voici cette fois celle. Et il n'y a pas d'abord Adam, ça n'a pas commencé chez Adam. Très souvent, on commence auprès d'Adam. Mais le bonheur de la présence de Ève n'a pas commencé chez Adam. Ça a commencé chez Dieu. Dieu a créé la femme, il a dit, maintenant, tout est très bon. Même Dieu a reconnu que la femme a amené quelque chose de bon. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Si tu es sorcier, il faut sortir. J'ai dit, je n'ai pas entendu. Même Dieu a dit, maintenant tout est très bon. Non, très bon, papa. Bon, c'est quand tu as été créé. Quand la femme a été créée, Dieu dit, c'est très bon. Et quand Adam regarde, il dit, oh là là, voici cette fois celle. Os de mes os, chair de ma chair. Le jardin a changé d'atmosphère. La femme que tu épouses doit changer l'atmosphère de ta vie. Ah, ça tombe sur toi. Elle doit changer l'atmosphère de ta vie. On va la seconde Ève. On va l'appeler comme ça. Marie arrive. Dieu entre dans les entrailles de Marie. Mais quand Dieu entre dans les entrailles de Marie, il y a un aventurier qui s'appelle Joseph qui fuit. Et quand il fuit, l'ange lui dit, rentre là-bas. Mais quand il rentre, c'est pour son intérêt. Pourquoi? Parce que Jésus sera cité dans la généalogie de Joseph. Et donc, même Marie, qui avait son fiancé, qui l'avait fui, Marie avait amené un bonheur extraordinaire dans la généalogie de Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme qui entre dans votre vie doit amener un certain épanouissement. Même ton visage doit changer. Toi, tu t'es marié dernièrement, on t'a béni ici. Maintenant, regarde le visage que tu as. Tu es comme un homme de 50 ans alors que tu as 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Lorsque tu rencontres ta femme, elle doit être le rayon de lumière que tu rencontres. Ta vie prend une autre ampleur, une autre vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme a aussi été créée pour apporter une autre vitesse. Que quelqu'un reçoive cela par sa grâce. Marié ou célibataire, recevez cela par la grâce de Dieu. Une autre vitesse. Mais quand tu vois une femme,
elle entre dans ta vie, tout commence à bloquer, tout commence à tomber, tout commence à mourir. Et voilà maintenant le langage de toi et moi, Congolais, que nous sommes. Nous commençons. Ce sont les esprits de destruction. Ce sont les esprits d'attaque. Ce sont les limites du village. Ce sont les limites des forêts et des mers. Frère, ce ne sont pas les limites des forêts et des mers. Tu es tombé sur quelqu'un qui a des problèmes. Change de camp et va voir là où il y a la paix quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ah, les femmes sont aigries, il n'y a pas de problème. Toi, tu es un homme, dis Amen. Change de camp. Voilà pourquoi toi-même, femme, il faut que tu vérifies. Est-ce que tu es vraiment le bonheur de quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, l'épanouissement même de la femme, avant le mariage, commence quand elle est célibataire. Si tu n'es pas une femme épanouie célibataire, tu es le malheur d'un homme. Tu dois déjà, pendant que tu es dans les célibats, tu dois être une femme épanouie. Tu dois être une femme qui est en train de vivre un épanouissement qu'elle va aussi amener dans le foyer. Évidemment, l'homme aussi va amener l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme qui n'est pas épanouie quand elle est célibataire dans le foyer, c'est la catastrophe. Il y a des attitudes qui enchaînent l'épanouissement, comme on l'a dit, dans le couple. Je commence par la première attitude aujourd'hui. Et je veux peut-être m'arrêter par là. Il y a des attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. La non-participation du père dans la vie du couple ou dans la vie de famille. La non-participation du père dans la vie du couple ou de famille. Je commence par le père. Le père, malheureusement dans plusieurs familles, le père se comporte comme un visiteur chez lui. Quand il est chez lui, il veut un silence total, c'est-à-dire les enfants ne doivent pas être près de lui. La femme doit être ailleurs en train de causer je ne sais avec qui. Et lui, il est en train de se reposer avec son journal. Et lui, il est en train de regarder sa télé. Le père, malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, le père est devenu le bailleur de fonds. Mais il n'est pas un père, il n'est pas un papa. Le père de famille n'est pas un bailleur de fonds. Il est celui qui doit partager la vie avec sa femme et ses enfants. Ça amène l'épanouissement dans le couple. C'est comme ça qu'il y a des couples qui sont financièrement épanouis parce que le monsieur se casse en 1000 morceaux. Mais dans d'autres domaines, le couple est déséquilibré. Ou même sentimentalement, émotionnellement, le couple est mort. Mais financièrement, il y a tout. Le père n'est pas un bailleur de fonds, que quelqu'un le dise. Dis à ton frère, le père n'est pas un bailleur de fonds. Il n'est pas celui qui doit être là pour habiller les gens, pour les nourrir, pour les envoyer à l'école. Non, je crois que quelque chose s'est mal passé quelque part. On nous a très mal enseigné. Il ne s'agit pas de ça. Le père, ça fait partie de ses responsabilités, oui, mais ça ne se limite pas là. Dieu n'a pas placé un père dans une famille, dans un foyer, pour qu'il soit seulement là pour habiller et nourrir les gens. Voilà pourquoi nous avons plein de garçons, plein de filles qui grandissent, mais qui ont un manque d'autorité paternelle. Ils ont grandi avec ce manque. Ils ont grandi avec le manque d'affection paternelle. Ils ont un problème pour respecter l'autorité paternelle. Même si ils sont travailleurs quelque part, ils ont aussi le mal de respecter le chef au travail. Parce que déjà, il n'a pas grandi avec cette autorité paternelle. Ou alors il a grandi avec, mais ça a été l'autorité d'un chef du quartier. Il était en train de crier quand il fallait interdire des choses. Il était en train de battre tout le monde. Mais ils n'ont pas vécu avec un père de famille. Ça déséquilibre le couple. Ça enchaîne l'épanouissement du couple. Aucun couple ne peut s'épanouir quand un homme, quand le chef se comporte de cette manière. Que le Seigneur guérisse. Il y a même de ces maris-là. Il est tellement bourreau, il est tellement chef, il est tellement bailleur de fonds que lui, quand il est à la maison, même quand sa femme souffre, il ne sait pas. Quand sa femme a mal, il ne sait pas.
Sa femme va commencer d'abord par faire le visage comme quelqu'un qui a attrapé le corona, pour lui montrer qu'elle va mal. Et là, le mari ne voit toujours pas. Il est là à 0 mètre. Mais il est en train de faire autre chose avec son téléphone, surtout, oh my God, avec cette génération, cette technologie, avec son téléphone à la main. Sa femme a mal. Elle change d'abord de forme du visage pour attirer l'attention. L'homme, il n'est pas là. Parce que lui, quand il est dans la maison, il n'est pas là pour vous. Il est là pour lui. Il est là pour se reposer, lui. Ça, c'est limite là. La femme change de formule. Elle commence à marcher en boitillant, en espérant que l'homme va voir. L'homme qui regarde, il dit: ta démarche est devenue jolie, hein? Donc il confond même la démarche avec la femme. C'est quoi le problème de la femme? Elle fait attirer l'attention de son mari, qu'il sache que je suis malade. Alors elle commence à créer des stratégies. Mais l'homme, il ne voit rien. Parce que lui, quand il est à la maison, il ne voit personne. Il est là pour lui. Quand les enfants viennent, allez là-bas, allez là-bas, là-bas, vous dérangez. Déjà tout petit, il ne veut pas sentir ses propres enfants. Déjà tout petit, il ne veut pas être encombré. Lui, il appelle ça un encombrement. Et malheureusement, la plupart des femmes, la plupart des filles grandissant dans cette culture, nous avons aussi attisé ces genres de choses. Quand papa arrive, c'est la maman qui vient comme une poule. Venez les enfants, votre papa est là, il faut aller dans la chambre. Parce qu'on nous a fait grandir comme ça. Et on pense que c'est ce qui est normal. Papa, on vient devant lui quand on a besoin des frais scolaires. Papa, j'ai besoin des frais scolaires. D'accord, je vais payer. Papa, je suis malade. Ok, prends l'aspirine. Papa. Mais il ne vit pas en famille. Et ça crée un déséquilibre. Lorsque ce rapprochement est inexistant, les déséquilibres sont créés surtout au niveau émotionnel. Regardez ce qui se passe dans Luc 1:30 jusqu'à 35. Dans Luc 1:30 jusqu'à 35, l'ange vient parler à Marie en ce qui concerne la naissance de Jésus. Mais dans Matthieu 2:13, l'ange vient vers Joseph. Il dit à Joseph: lève-toi, prends ta femme et prends l'enfant. Que quelqu'un me dise: prends ta femme et prends l'enfant. L'ange Gabriel, cette fois-là, ne vient pas chez Marie, alors qu'il avait commencé chez Marie. Mais pour fuir en Égypte, il ne parle pas à Marie. Il dit à Joseph, une manière de dire à Joseph: prends tes responsabilités en main. Ces personnes sont sous ta couverture. Vis une vie de famille normale. Occupe-toi de ta femme, occupe-toi de l'enfant. S'occuper d'une personne n'est pas seulement de lui acheter des biens. S'occuper d'une personne, c'est aussi l'écouter. S'occuper d'une personne, c'est aussi l'écouter. Un père de famille, je commence par la femme. Un père de famille doit apprendre à vivre avec sa femme. Tu dois apprendre à écouter ta femme. Non, ma femme parle beaucoup. C'est la femme que tu as choisie. C'est toi qui as choisi cette femme. Le pape n'est pas venu choisir cette femme pour toi. Tu l'as choisie. Toi, tu suivais le doux visage qu'elle faisait dans les fiançailles. Dans les fiançailles, toutes les filles ne parlent pas. Dans les fiançailles, toutes les femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Rien du tout. Est-ce que tu penses qu'on peut commencer le comme tu veux? Fiançailles. Mariez-vous. La même fille là. Chérie, est-ce que tu penses qu'on peut commencer? Non, moi je n'aime pas ça. La même. Est-ce que quelqu'un entend? Mon frère, nous tous ici, on était seulement comme ça. Alors pourquoi je te dis que dans les fiançailles, toutes les femmes ne parlent pas? Quand mon mari me posait des questions à l'époque, t'es fiancé. Qu'est-ce que tu penses? Rien. Là, quand mon mari me regarde, ouh là là, la douceur incarnée. Bon. Quand il me demande, mais est-ce que tu vas venir demain au culte? Oui, je viendrai. Là, oui, je viendrai. J'ai des choses à faire à la maison. Je suis restée comme la maman à la maison. Je me réveille à 4 heures. Je commence à nettoyer. L'amour.
Ma soeur, je te comprends. Je nettoie, je fais tout vite. Je mets déjà le café de mon père là. Je savais ces petits rituels du matin, j'arrange pour qu'il ne me demande pas d'attendre. Je fais tout rapidement parce que je sais, j'avais promis que j'allais aller au culte. Et quand mon père me demande, tu es habillé comme ça, tu vas où? Je vais voir. La suite ne sort pas. Et mon père qui regarde, il dit, ok d'accord, vas-y, ne rentre pas tard. Je vais au culte. La gentille. Maintenant, quand le mariage arrive, mon mari peut venir, il dit, il a les souvenirs des fiançailles. Que quelqu'un dise les souvenirs. Alors il me regarde, il dit, chérie, est-ce que tu penses que je peux faire ça? Je sais que tu seras d'accord. Hein? Ah, la forme change. Pourquoi? Parce que là maintenant c'est autre chose. Là maintenant j'ai déjà possédé. Je suis sur le territoire. Je suis sur le terrain. Je suis cimenté. Là maintenant ça change. Là maintenant même quand je dis non, on ne va pas faire ça. Chérie, je pense que tu dois réfléchir. Non. Là maintenant les noms commencent à sortir. Les femmes sont extraordinaires. Vous voyez, elles se sont reconnues. Je disais donc, l'homme doit être capable, le mari, le père, de vivre avec sa femme, d'écouter sa femme. Avoir une vie de couple crée l'épanouissement en tant qu'homme. Frère, n'écoute pas ta femme comme tu écouterais ton jumeau. La femme, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je pose la question, je peux parler? Vous savez, toute femme équilibrée, toute femme guérie des blessures, toute femme qui a une tête un peu qui fonctionne, n'aime pas avoir au-dessus de sa tête un jumeau. Elle aime avoir au-dessus de sa tête un chef qui peut l'orienter. Mais un jumeau, ça veut dire qu'un homme jumeau c'est qui? Un homme qui n'est pas ton mari. Ça veut dire qu'il est ton mari mais il est ton jumeau, il n'est pas ton chef. Comment ils se comportent les hommes jumeaux? Un homme jumeau, c'est celui-là, quand il écoute sa femme, quand il veut partager du temps avec sa femme, à un certain moment, il commence à aller dans les discussions des compétitions. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est moi qui ai raison. Non. Frère, tu n'es pas jumeau, tu es chef. Et une femme équilibrée ne peut pas supporter un homme comme ça. Un homme qui est là toujours un peu molle comme ça. Un peu fatigué. C'est comme s'il a le corona. Il est tout le temps. Tu dois être un chef qui sait écouter, qui sait partager la vie avec sa femme. Savoir qui est ta femme. Vous savez, il y a des maris. Quand on reçoit le couple, on voit ça. Vous recevez les couples qui ont des problèmes, vous vous rendez compte qu'en réalité, cet homme ne connaît pas sa femme. Il ne connaît pas sa femme alors qu'ils vivent ensemble. Pourquoi? Parce que pour lui, être mari, c'est faire des enfants, donner la nourriture, et un point, c'est tout. Il n'y a pas des moments où ils se mettent à se balader un peu dans la contrée. Ils se baladent en train de parler un peu de leur vie, de leur avenir, de leur passé. C'est pendant le moment pareil qu'on apprend à connaître sa femme, son mari. L'homme, le père, le mari qui partage la vie avec sa femme. Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Comment toi tu partages la vie avec quelqu'un? Tu dors avec cette personne, tu vis avec cette personne. Mais tu vois un mari en train d'aller acheter un soutif pour sa femme. Si tu regardes la taille du soutif, tu ne comprends pas. Vous savez ce que c'est un soutif ou pas? Vous ne savez pas? Zénon, tu ne sais pas? Mon fils, tu es pur. Le soutien. Un mari va acheter le soutien pour sa femme. Il dit voilà, je vais faire un cadeau à ma femme. Il va au magasin. Bon, moi je fais ça. Ça c'est beau. Moi j'aime cette couleur là. D'abord tu prends une couleur qu'elle n'aime pas elle-même. Mais tu ne sais pas qu'elle n'aime pas cette couleur là. Moi ça c'est joli. Tu amènes. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux. La femme ferme les yeux. La femme dit c'est quoi? Non, ferme les yeux. Ouvre les yeux. Quand la femme ouvre, Kanda et Mathieu,
Ça, c'est la taille de quelle poitrine? Oh, chérie, c'est pas ta taille. Tu commences à comparer. Donc, ta femme, elle a une faible poitrine, mais tu allais prendre un gros soutif. Pourquoi? Parce que même la femme avec qui tu es, la femme que tu touches, tu ne la connais pas. Extraordinaire. La femme que tu as sur le lit, tu ne la connais pas. Parce que toi, en tant que père, tu ne veux pas partager la vie. La vérité, c'est quoi? On ne donne que ce qu'on a. Mais que la parole de Dieu t'aide à avoir autre chose. Qui a dit amen à ça? Que la parole de Dieu t'aide à avoir mieux que ce que tu as reçu. Un père doit partager la vie avec ses enfants. Un père ne doit pas être simplement celui qui connaît le nom de ses enfants, qui connaît là où ils étudient, et il se limite là. Le père, il est là, il dit, tu as eu combien à l'école? Tu as réussi? C'est bien, tu es ma fierté. Tu as échoué? Tu es bordé comme tes oncles. N'est-ce pas que c'est ça? Je n'entends pas. Quand tu réussis, tu es le fils de ces gènes. Quand tu échoues, tu es bordé comme tes oncles maternels. Et le père pense que c'est à ça. Ça se limite à ça. Écoutez, je vais vous dire une chose à retenir, s'il vous plaît, pour la vie. Vous avez la responsabilité en tant que père de transmettre à votre fils la paternité qui est en vous. C'est la première responsabilité chez les fils. Vous devez, si Dieu vous a fait grâce, vous a donné des fils, vous avez la responsabilité de prendre la paternité qui est en vous, de donner, de transmettre à votre fils. C'est en vivant avec votre fils que vous allez lui apprendre comment on devient père, comment on parle avec ses enfants. Oh, lorsque tu as été adolescent, monsieur, est-ce que ton père t'a appris ce que c'était d'être adolescent en tant que jeune garçon? Est-ce que ton père t'a appris ce que c'était quand tu allais voir que sur ton lit tu as mouillé le lit? Est-ce que c'est ton père qui t'a appris ce que c'était? Est-ce que ton père t'a expliqué? Mais le père était dans la maison. Généralement les pères disent, pour ma fille c'est à ma femme de faire ça. Et pour ton fils, qui doit le faire? C'est aussi à ta femme d'aller dire à ton fils comment il doit se comporter quand la sexualité commence à se manifester dans l'adolescence. Est-ce que c'est aussi à la mère? Le fils grandit. Oh God. Regardez ce qu'un jour un monsieur m'a dit. Il m'a dit, maman, moi je pense que c'est une grande calamité ce qui se passe en Afrique. Moi-même j'ai peur de mourir. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que le papa a ses enfants avec sa femme, les enfants sont toujours attachés à leur mère. Les enfants sont toujours attachés à leur maman. Même quand le papa a des problèmes avec sa femme, les enfants prennent part de la mère. Mais moi j'ai dit ceci, ce n'est que normal. Cette attitude est normale. Parce que en tant que père, toi tu as fait comprendre à ces enfants-là que toi dans la maison, tu es là comme un bailleur de fonds. Les enfants sont à maman. Quand vous avez des problèmes, allez chez maman. Quand vous avez des dérangements, allez chez maman, ne me dérangez pas. Comment veux-tu que ces enfants s'attachent à toi? Ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent en tant que père parce qu'ils t'appellent papa. Mais ils ne te connaissent pas. Un jour, un garçon, un fils de pasteur, est venu me voir pour un counseling. Et pendant qu'on parlait, il me disait, maman, je préfère que mon père meure, que maman reste. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une question que je te pose, mais tu n'as pas besoin de me répondre. Combien de fils pensent comme ça? Combien de filles pensent comme ça? Mais évidemment, nous sommes en Afrique, on ne le dit pas. Mais combien pensent comme ça? Il dit non, 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 non. Papa. Maman. Mais pourquoi ils pensent comme ça? Parce que toi, tu n'es qu'un bailleur de fonds. Toi, tu n'as pas une vie de famille avec tes enfants. Ton fils, tu n'as jamais pris ton fils pour jouer des cartes. Quelqu'un va dire, je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps de prendre la bière avec tes amis.
Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps d'aller dans un restaurant avec tes collègues. Quand est-ce que tu seras là pour transmettre la paternité que tu as à ton fils? Que ton fils ne dise pas, l'héritage que j'ai eu de mon père, c'est seulement qu'il a été trop sévère avec moi. C'est seulement qu'il ne m'a jamais compris. Oh, il y a même des gens ici qui n'ont jamais passé une journée ou même 30 minutes à causer avec leur père en train de rire. Ils causent de tout et de rien et ils rient. Je parle d'abord des fils. Ils n'ont pas vécu ça. Mais papa était là dans la maison. Ils voient papa rire avec les amis. Ils voient papa rire avec ses frères. Mais eux, les enfants, ils n'ont pas de père. Ils ont un bailleur de fonds. Je finis maintenant en parlant de la fille. Ça, c'est encore pire. Le papa est éloigné des enfants. Il est éloigné du garçon. Il est éloigné aussi des filles. Quand les filles ont des besoins, c'est vers maman qu'il faut aller. Et même quand il y a des problèmes à la maison, oh mon Dieu, je dis à quelqu'un que Dieu nous délivre de ce mal. Je n'ai pas entendu. Que Dieu nous délivre de ce mal. Quand il y a un problème à la maison, le papa appelle la maman. Il dit, tu as vu ta fille? Et pendant qu'il dit, tu as vu ta fille, cette fille est en train d'entendre. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de s'aimer dans le cœur de cette fille? Un jour, cette fille te montrera que réellement, elle est la fille de la maman. Parce que c'est toi qui le dis. Tu as vu les bêtises que ta fille a fait? Un père qui a une vie de famille avec ses enfants, quand son enfant trébuche, il va porter ça. Il va lui dire, il peut même punir, mais après la punition, il va lui dire, ça va aller. Tu vas y arriver. C'est toujours comme ça. Il peut arriver que tu échoues, mais je serai là pour toi. Ça, c'est un père. Ou même si le garçon va n'importe où en Australie, il sait, il dit, moi je sais que j'ai Dieu, mais je sais aussi que mon père sera toujours là pour moi. Tu dois être capable de transmettre cette paternité à tes fils et à tes filles. De cette manière, tes filles n'auront pas de problème pour respecter leur mari. Pourquoi il y a beaucoup de femmes insoumises aujourd'hui? Parce qu'elles ont grandi dans la maison avec des bailleurs de fonds, pas avec des pères. L'affection de papa, la fille n'a pas eu ça. Alors quand elle se marie, elle ne sait pas comment être soumise à un homme. D'autres encore, elle se marie parce qu'elle est obligée de se marier. Toutes les femmes se marient. Mais en fait, elle n'a confiance en aucun homme. Parce que son père ne lui a pas appris que tu peux aussi faire confiance à un homme. Le premier homme qu'une fille rencontre dans sa vie, c'est son père. Et si le père est mort, la maman peut toujours essayer d'équilibrer. Ça sera difficile, mais c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais si le père est vivant, le premier homme qu'une femme, une fille rencontre dans sa vie, c'est d'abord son père. La relation qu'une fille aura avec son père, cette relation sera le miroir de celle qu'elle aura envers son mari. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Tiens-toi debout, je veux prier avec toi pendant quelques minutes avant de céder le micro. Jésus de Nazareth. Lève simplement tes mains, dis au Seigneur que les chaînes qui empêchent le couple de s'épanouir se brisent. Que dans ma vie, ces chaînes ne soient pas actives. Vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Parle à Dieu. Saint-Esprit, le Dieu véritable et puissant. Saint-Esprit, je viens te recommander, Seigneur, les couples. Et je crois par ta grâce que tu es celui qui nous soutient. Je crois par ta grâce que tu es celui qui est notre appui. Je crois par ta grâce que, Seigneur, ton pouvoir brise le joug, brise les jougs, brise les jougs. Je déclare, Seigneur, en ton nom qu'aucun joug ne va prendre place, autorité dans les couples. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a franchi. Tu es le Dieu, Seigneur, qui permet une véritable liberté. Seigneur, ta grâce, ce soir, ta grâce sur les familles glorieuses, Père, je te demande la grâce. J'invoque ton nom, que cette grâce soit notre partage, que cette grâce, Seigneur, soit pour chacun de nous, que cette grâce nous remplisse, que cette grâce nous couvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève tes mains s'il te plaît là où tu es.
Lève tes mains là où tu es, je ne vois pas les mains levées. Ne sois pas distrait, tu es dans la prière. Lève bien tes mains. Nous allons déclarer 3 fois, Seigneur, protège et soutiens les couples. Que tu sois célibataire ou marié, tu es en train de prier pour l'avenir ou pour le présent. Nous déclarons 3 fois, Seigneur, soutiens le couple. On y va, 1, 2, 3. Je ne t'entends pas. Pour la 3e fois, commence à déclarer sur le couple. Prie, ordonne, prophétise même que le Dieu d'Israël soutienne les couples. Au nom de Jésus, Seigneur, soutiens les couples. Le Dieu de grâce assiste les couples. Le Dieu merveilleux assiste les couples. Le Dieu puissant éloigne du mal. Tu es le Dieu qui a permis que ce couple s'unisse. Alors je te prie, Seigneur, que le mal soit loin, que le mal soit neutralisé, que le mal, Seigneur, soit dompté par ta gloire. Au nom de Jésus, que le mal soit englouti par ton pouvoir. Au nom de Jésus, que le mal, Seigneur, soit contrôlé par ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car je sais que tu es celui qui nous couvre. Saint-Esprit, tu nous protèges. Saint-Esprit, tu nous éloignes du mal. Saint-Esprit, tu permets que ta gloire vienne briser tout ce que le diable avait prévu. Merci pour ta haute présence. Au nom puissant de Jésus, je veux prier pour toi. Merci, Saint-Esprit. Mettez les mains là où vous voulez. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, je te recommande ce peuple qui est venu dans ta présence en ce culte de famille glorieuse. Je te prie que ce que le peuple a entendu, que cela permette une transformation. Que cela permette aussi un renouvellement. Que les choses anciennes ne reviennent plus. Mais que ta gloire impose, Seigneur, un nouveau règne. Que ta gloire impose, Saint-Esprit, des grands changements que la main de l'homme ne peut réaliser. Merci de toucher là où, Seigneur, les paroles ne peuvent toucher. Merci, Saint-Esprit, d'atteindre les profondeurs de son âme. Et que ta grâce opère dans le couple. Que ce que le diable avait placé, sémé depuis des années, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Soit détruit ce soir au nom de Jésus. Et que la grâce déborde. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi déclaré bénédiction, victoire, faveur, miracle, changement, puissance, élévation, épanouissement, gloire sur les couples. Au nom de Jésus, Amen.